Merci Madame la maire. Donc nous passons du forum des images au marché Edgard Quinet. En décembre 2016, notre Assemblée avait adopté 2 importantes modifications au règlement des marchés de la création Bastille et Edgard Quinet. La première modification consistait en une augmentation des tarifs pour les exposants, passant de 20 à 22 euros par jour de présence pour les abonnés et de 21 à 29 euros par jour pour les volants, ceux qui ne disposent pas d'un emplacement fixe. Nous avions soutenu le principe d'augmentation différenciée et il semble en effet logique de favoriser les abonnés qui s'engagent sur une durée plus longue d'exposition. En revanche, notre groupe avait voté contre la deuxième modification qui consistait à instituer un principe d'assiduité, 30 présences minimum par an pour les exposants volants et 26 pour les abonnés. Nous ne pensons pas qu'enchaîner les exposants à de fortes contraintes de présence permette la survie de ces marchés de la création. Je vous rappelle que ces marchés n'ont lieu qu'une fois par semaine. Aussi, imposer 30 présences sur 52 créneaux disponibles, froides journées d'hiver comprises, est une contrainte trop lourde. Mais surtout, cela nous semble aller à l'encontre de ce qui est nécessaire pour ces marchés, que ces marchés trouvent leur véritable public et assurent une rotation des exposants. Je vais y revenir. Aujourd'hui, nous sommes amenés à devoir nous prononcer sur l'attribution d'une nouvelle DSP pour la gestion de ces 2 marchés, et ce pour une durée de 5 ans. Vous avez reçu 2 candidatures, la société EGS et la société Somarep. Alors la société EGS semble en effet dynamique en termes de mobilisation de nouveaux exposants par leur proposition de créer des partenariats avec des associations et des anciens élèves de l'école Boulle. Leur proposition en termes d'événementiel et d'animation nous laisse plus dubitatifs. L'aspect de leur stratégie de communication qui semble vous avoir convaincu serait le développement d'une application mobile dédiée au marché. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer, Monsieur Julliard, en quoi la création d'une application mobile dédiée à l'information de ces 2 marchés pourrait être pertinente. Nous n'avons rien contre le développement d'applications, bien évidemment. Nous en avons d'ailleurs proposé la création pour favoriser l'information locale, mais encore faudrait-il que l'objet en soit pertinent. L'autre candidat, la Somarep, semblait en effet moins innovant pour le recrutement des artistes exposants et sa proposition de partenariat avec un tour opérateur chinois semblait pour le moins curieuse. Néanmoins, les actions qu'il proposait d'organiser, comme les nuits blanches ou les fêtes des marchés de la création, nous semblaient aller dans une direction intéressante. Monsieur le Premier adjoint, à qui doivent être destinés ces marchés ? Est-ce uniquement aux touristes? En tout cas, pour nous, ce qui nous concerne, nous pensons que c'est vers une clientèle parisienne et francilienne que doivent se tourner ces marchés, ce qui induit plusieurs obligations. Tout d'abord, nous souhaiterions une plus grande rotation des exposants afin de favoriser les envies de revenir sur ces marchés, chose rendue quasiment impossible avec l'obligation d'assiduité. On ne va pas au marché d'art comme on va acheter des légumes. Il faut du renouvellement de temps à autre pour que les Parisiens qui ont la possibilité d'y aller 2 à 3 fois dans l'année aient envie d'y découvrir de nouvelles œuvres. Ensuite, il faut rendre ces marchés plus attractifs, donner envie aux Parisiens et aux Franciliens de s'y rendre le week-end. Et cela doit passer par la mise en place d'animations ambitieuses au sein de ces marchés. Notre président, Éric Azière, l'a très bien exprimé dans une tribune consacrée à la place des Forains à Paris. Il y a des synergies à mettre en place entre les différents types d'animations de rue, liées historiquement, et qui aujourd'hui tiennent leurs événements chacun dans leur coin plutôt que de créer des impulsions communes. Nous pensons que créer des événements, des fêtes, des concerts au sein de ces marchés sera de nature à attirer des personnes qui, de simples flâneurs désirant de venir écouter de la musique ou assister à un spectacle de rue entre 2 stands, deviendront de potentiels clients. Cet esprit semble malheureusement absent de la stratégie que vous avez choisi de privilégier. Pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas favorables pour donner notre blanc-seing à cette DSP. Néanmoins, dans un souci de ne pas creuser encore plus les finances de la ville, mais aussi et surtout celles des exposants actuels, nous ne souhaitons pas mettre l'arrêt à ces marchés en relançant une nouvelle procédure longue. Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération. Je vous remercie.